Je suis tombé sur cette vidéo ici, ça parle d'une jeune fille, super jeune en fait, et apparemment elle était escorte en passé, et elle rentre, ou elle, en tout cas elle raconte de cette vie-là avec des sacrés détails. À côté de ça, elle parle aussi un peu de sa relation avec sa famille. Bref, il y a de tout. C'est quand même une histoire assez complète. Mais en même temps, genre elle est détaillée à propos de certains trucs, mais en même temps aussi, j'ai pas l'impression qu'elle est vraiment honnête à propos de tout. Je veux pas trop parler, on va écouter ça ensemble les gars. Et puis on en discute, ok? J'aimerais bien que vous réagissiez aussi. Tout ce qui est familial, je vais le sauter. Je vais passer direct dans le vif du sujet. J'ai pas envie de mettre mes parents dans les problèmes, j'ai pas envie de mêler ma famille. Je respecte, chose que Bilal n'a pas respectée. Il a oublié que mes parents, mes frères ont une vie et ont un entourage, et que là il a pas touché que moi, mais il a touché une famille. Il a peut-être brisé une famille, et que ça se trouve qu'à la fin de cette vidéo, peut-être ça se trouve je suis déjà reniée, mais peut-être qu'à la fin de cette vidéo je le serai vraiment. Let's go. Du coup, moi il faut savoir que mon père m'a mis dehors à l'âge de 14 ans, et je vais épargner beaucoup de détails, et j'ai dû me débrouiller seule. Et moi à ce moment-là, j'avais une amie à moi, elle était sur Paris, et elle était plus grande que moi. Elle avait 20, elle avait 20. Et ouais, et moi j'avais 14. Et son métier, c'était de vendre son corps, de jouer de sa beauté, de jouer de ses atouts. Là, j'ai déjà un problème. Pas seulement avec elle, mais aussi déjà avec le père. En tant que parent, qu'est-ce que ton gosse doit avoir fait pour que tu dises à 14 ans, j'abandonne? 14 ans, c'est pas un adulte. Moi, je me rappelle, à 14 ans, c'était Pokémon, Digimon, Bakugan, n'importe. À 14 ans, t'es pas encore, genre, t'es pas... Si tu fais des conneries, c'est que tu fais des conneries parce que tu les as vues gauche-droite. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quelque part, j'ai l'impression que c'est la faute des parents. Si un enfant de 14 ans fout la merde, c'est 100% les parents. Donc, ça, c'est déjà un gros problème. Et puis maintenant, bien sûr, elle, dans sa situation, à 14 ans, on te met dehors. Je sais pas ce que tu as fait. Tu commences à traîner avec des gens qui sont plus âgés, qui vendent leur corps. Ça, c'est la recette parfaite pour que ça parte. Oui, mais une fois que t'es dans ça, c'est compliqué d'en sortir. Et moi, pendant une semaine, je dormais dans une cave dans ma ville, et elle m'a dit viens. Elle m'a dit Mouna, viens, tu vas pas rester toute ta vie dehors. De là, j'ai fraudé le train, je suis arrivée à Paris, 16e arrondissement, appartement et tout. Bam, premier client, deuxième client, troisième client, quatrième client, cinquième, sixième, septième, huitième. Tu vois pas la suite. De là, t'apprends vite les tarifs. 10 minutes 50, 30 minutes 150, 1 heure 350. Il y a les suppléments. Je propose fellation, je prends en bouche mais je n'avale pas. Rapport vaginal protégé, duo, avec capote obligatoire. Les 10 minutes sont à 50, l'heure est à 350. Et voilà, et tu fais ça toute la journée. Et je pouvais faire 2000 € par jour. Et à 14 ans, quand tu fais 2000 € par jour, tu oublies tout en fait. C'est pas la faute de l'enfant qu'il ou elle s'est retrouvé dans cette situation-là. Donc, c'est pas de sa faute, je trouve, à 14 ans, qu'elle est en train de vendre son corps. C'est la faute des parents, c'est la faute de l'encadrement. Un enfant est sous la responsabilité de l'adulte. Si ton enfant, il fout la merde, c'est toi. Et si ton enfant est là en train d'arracher des casques, c'est ta faute. Si ton enfant est en train de voler des bonbons, c'est ta faute. C'est ta faute. J'ai commencé à fumer, j'ai commencé à boire. Ouais. J'ai... C'est la starter pack pour... starter pack pour la galère. J'ai fait pas mal de choses, et au bout de 6 mois, ma mère elle m'appelle, et moi je pensais qu'elle allait me dire rentre à la maison et tout. Et elle m'a appelé et elle m'a dit oui, ton frère il a perdu la tête et il s'est échappé à Paris et il s'est fait arrêter et il est en psychiatrie à Paris. Et je lui dis bah moi je suis à Paris. J'ai dit mais tu m'appelles que pour me dire ça et tout genre. Et en fait elle était en panique par rapport à mon frère et tout. Elle m'a dit ouais, elle m'a dit c'est pas à moi de t'appeler. Elle m'a dit c'est à toi de m'appeler. Mais moi après tout ce que vous m'avez fait, je peux pas vous appeler comme ça, vous m'avez mis dehors. Vous avez mis votre fille dehors, vous l'avez pas appelée déjà pendant 6 mois, et le jour où vous l'appelez c'est pour lui demander ton frère si tu peux aller le voir et lui ramener. Tu vois, tu l'entends parler, il y a la musique derrière, tu te dis oh la pauvre, la pauvre, la pauvre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas les infos. Ramener des choses. Bah, j'ai pas refusé, et du coup de là je suis allée dans le 9-4, des habits, des trucs à mon frère et tout. Mais mon frère je l'ai pas vu parce que du coup il était en psychiatrie. En psychiatrie tu peux pas voir la personne quand elle vient de se faire interner. 2 semaines après ou quoi, j'ai fait des ballons et j'ai appelé ma mère. Et j'ai dit tu penses je peux revenir à la maison et tout et tout. Et elle m'avait dit vois en gros avec ton père et tout. J'ai dit ouais mais moi je veux pas, genre en gros toi vois avec lui. Et moi après en fait faut savoir que ma pote avec qui j'étais, elle avait personne
pour l'épaule et rien. Et moi, j'ai créé une grande affinité avec elle. Vraiment, c'était devenu ma grande sœur. Et je pouvais pas la laisser comme ça. Et elle me disait, si rentre chez toi, Mouna. Elle me disait, voilà, faut que tu rentres chez toi. Elle me disait, tu sais que tu as la chance d'avoir tes deux parents en vie. Elle me disait, Mouna, tu vas regretter. Tu sais, cette fille, elle voulait pas mon mal. Elle voulait mon bien. Maintenant, elle dit, tu vas regretter, retourne chez tes parents. Mais c'est elle qui lui a dit, viens vendre ton corps, viens sniffer, viens prendre les substances, viens faire les duos capotes obligatoires. Tout ça, c'est elle. Tu vois ce que je veux dire? Donc cette go-là, mauvaise influence, grave. Les gars, et un peu de caractère. Et un peu de principe. Soyez capable de dire non dans votre vie. Vas-y, prends-en une. Hein. Non, merci. Mais allez, hein. Fais pas ta petite fiotte. Hein. Tiens, prends. Tiens. Allez, ok, allez, je vais prendre. Allez. Ouais, super. Les gars, vous êtes des gros clowns. Vous êtes des gros clowns si vous êtes comme ça. Et du caractère. L'alcool, les cigarettes, les substances. Il n'y a aucune raison de faire ça. Aucune raison de prendre ça. Oh, je m'amuse. Pas de caractère. Elle voulait pas mon mal, elle voulait mon bien. Et de là, je lui ai dit, je reste encore un peu avec toi et tout, et après je vais essayer de rentrer. Je suis restée encore 2 mois, donc ça faisait 8 mois là. Ça faisait 8 mois. Mais tu vois ici aussi, là, elle part sur les 2 mois là, comme ça. Tu vois, c'est 2 mois en plus, tout d'un coup, boum, 2 mois. Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui se... Laisse tomber. Ok, je suis trop investi dans l'histoire. Mes excuses. Transféré dans ma ville, de la psychiatrie à ma ville. Mais faut savoir que pendant les 2 mois, je ramenais des clopes, tout ça, nanana et tout, à mon frère à l'hôpital. Je suis rentrée chez moi, mais l'ambiance, elle était bizarre. Genre, ma mère, je lui sautais dans les bras et tout. Elle m'avait manqué, wallah, c'était bizarre, je sais pas comment dire. Une sensation chelou, en mode comme si je suis arrivée et... On dirait que j'ai trahi mes parents. En fait, je me dégoûtais. Je me dégoûte encore au jour d'aujourd'hui. Wallah, je veux dire la vérité, je me hais, je me déteste. Pour moi, j'ai gâché ma vie. Pour moi, il n'y a rien qui va dans ma vie. Tellement j'ai pleuré. Regardez, je vous raconte ça comme si il y a pas de larmes. J'ai gâché ma vie. Je l'ai fait de mes propres mains. Est-ce qu'on peut lier l'expérience de cette fille aussi un peu au fait de les body count élevés, que ça enlève la passion de ton corps, de ton âme, que tu es là en train de perdre ton âme? Est-ce qu'on peut comparer ces deux-là? Que si tu es là en train de donner ton corps à tout le monde, est-ce que, avec le temps, est-ce que tu n'es pas un peu en train de perdre ton âme? Parce que quand tu regardes cette fille ici, maintenant, oui, elle est là, elle est jeune, etc. Mais même quand elle parle, est-ce que tu vois pas un peu cette absence d'âme, cette absence d'émotion? La go, elle s'est fait soulever, gauche-droite, elle a avalé je sais pas quoi. Et maintenant, c'est juste un corps. Il n'y a plus rien dedans. Moi et mon père, on n'a jamais réussi à avoir cette relation qu'on avait avant. On se calcule pas. En fait, je sortais toute la journée, je rentrais, je me posais dans ma chambre. Je calculais personne. C'était ça tous les jours. Et au bout de 2 mois, j'ai regardé ma mère, j'ai dit je vais partir dans le sud. Et moi je parlais encore avec ma copine, et ma copine à ce moment-là elle était dans le sud, elle bossait dans le sud. Et moi je vous mens pas, c'est compliqué de revenir chez soi, plus faire d'argent, pas parler à ses frères, avoir un frère en psychiatrie. Anis et moi on se détestait. Mes 2 petits frères, j'avais pas d'affinité avec eux. Mon père, pas du tout, aucune. Et franchement, on se calculait à peine, vraiment, le salem et encore. Wallah. Donc en fait, je me sentais seule. J'ai eu ce besoin, j'ai eu ce truc, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Au lieu de me dire, ça y est, Mouna, genre, reste. Je saute plein de détails, parce que moi, mes parents, je les mettrai jamais dans une sauce. Je dirais jamais que c'est de leur faute, parce que on a tout le temps le choix. Et j'ai fait ce choix, et... Attendez, je fais une pause. Attendez. Faut quand même la respecter, la manière dont elle prend ses responsabilités. Elle n'a pas envie de pointer du doigt. Bon, elle a dit plusieurs de fois, j'ai pas envie de dire ce que mes parents ont dit. Donc indirectement, elle dit ouais, il faut une fois savoir ce que mes parents ils ont fait. Mais je vais pas le dire. Donc ok, indirectement, elle dit que voilà, la responsabilité quelque part un peu chez mes parents, mais respect qu'elle est là en train d'expliquer cette situation. Et du coup, je sais pas, je ressentais ce manque de faire de l'argent, de tout. J'étais plus dans la société normale. J'avais vécu trop de choses, j'avais vu trop de choses.
Parce que là, moi, je vous explique en bref. Je veux pas rentrer Scène, dans le sujet de ce qui m'est vraiment arrivé, parce que ça mettrait pas mal de gens dans les histoires. En fait, j'essaie d'éviter un max les problèmes, parce que je pense à mes parents. Du coup, je saute pas mal de choses. Je suis retournée dans le sud. Et de là, j'ai fait pas mal de villes dans le sud. Plein de petites villes, Montpellier, Nîmes, Marseille, Aix-en-Provence. Ouais, donc elle est bref, retournée dans le pas business, mal quoi. de petites villes. Et j'ai rejoint cette personne et en fait, j'ai fait ça pendant des mois. Comme un déchet. Sa pote plus âgée, dont elle parle aussi bien, ça aussi, c'est un gros problème, hein. Non seulement elle est plus âgée et c'est une mauvaise influence, un, allez, ça fait déjà deux trucs, mais donc voilà, ces deux-là. Mais aussi, si tu la forces, retourne chez tes parents. Retourne chez tes parents. Tu vas regretter, tu vas regretter, tu vas regretter. Une fois qu'elle est retournée chez ses parents, laisse-la tranquille. Bloque son numéro. Comme ça, tu es sûr que ça ne revient pas. Donc ça aussi, ça peut être un petit message, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages ici, en fait, dans ce qu'elle dit. Si quelqu'un n'est pas un atout positif dans votre vie, il n'y a aucune raison qu'il ou elle soit là. Et là, ça, c'est dur. Parce que là, on parle pas forcément d'un collègue, etc., etc. Des fois, ça peut être dans votre cercle direct. Ça peut être votre père, ça peut être votre mère, votre frère, votre soeur. N'importe. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut être une tante, ça peut être, tu vois, un oncle, un cousin, une cousine, n'importe. Ça peut être autour de toi, ça peut être ton meilleur pote même. Que tu te dis, ah, c'est mon meilleur pote. Mais en fait, à l'intérieur de toi, tu sens pas, ou tu ressens pas, ou tu vois pas que c'est une mauvaise énergie ou que c'est une mauvaise influence, tu vois. Et si tu le sens, faites confiance à vos sentiments. Si tu le sens, si tu vois que tu ressens que voilà, là, c'est pas trop ça. Ou bien à chaque fois que je traîne avec lui, l'énergie elle est un peu bizarre, ou bien je vois qu'en fait il est pas forcément content pour moi, ou bien tu vois, il parle toujours mal, etc. etc. Les gars, il faut couper. Ça sert à rien. En fait, j'étais tellement vide, je me droguais et je faisais ça. Et c'était comme si j'étais habituée. Je sais pas comment vous dire, c'était... les gens, ils se levaient pour aller, je sais pas, travailler moi, à Leclerc. Et moi, je me levais pour Hachek, regarder un vieux de 60 ans me faire l'amour. Yo. C'est même pas l'amour, c'est tout, voilà. Et je vous le Wallah. dis, sans larmes, C'est chaud, vous hein. dites, elle est tarée. J'en suis sûre, vous devez vous dire, même moi, je sais pas comment je fais pour pas pleurer. Son corps est abîmé, son âme est abîmée, il n'y a plus rien. Cette fille-là, elle s'est fait soulever à l'âge de 14 ans. Elle a pris des substances. Elle l'a dit elle-même. Est-ce que cette personne-là peut encore être sauvée? Ah oui, le Seigneur. Ah oui, Allah. Ok. Mais soyons sérieux là. Recommence, change de nom, déménage. Et je parle pas d'une autre ville, je parle va te chercher un autre pays. Recommence à zéro. Elle peut pas rester en France. C'est mort. Elle peut pas rester en France. Même cette vidéo, si elle veut vraiment avoir une nouvelle vie, efface tout. Déménage. Recommence à zéro. C'est la seule manière. Mais la raison qu'elle pleure plus, c'est que voilà, il n'y a plus rien dedans. Il n'y a plus d'émotion. Un vieux de 60 ans qui est l'entraîneur. Et je sais pas comment vous dire. Et j'ai fait ça et du jour au lendemain, un jour je me suis regardée, je me suis dit tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça toute ta vie et il faut savoir que mes parents, on s'appelait presque jamais. En fait, je me suis éloignée de mes parents. Je sais pas comment dire. Le jour où mon père m'a mis dehors, il m'a mis dans une bulle. Il m'a mis dans une bulle et je suis rentrée dans un chemin qui était pas le bon. Qui était pas du tout le bon. Si on doit calculer, j'ai bossé 1 an et demi. Je vous laisse faire le calcul. Et j'ai réussi d'avoir une vie normale tout en oubliant ce que j'ai fait. Mais je suis jamais sortie de cette bulle. Je suis toujours restée fermée dedans parce que ça a cassé quelque chose en moi de faire ça. Ça a cassé Mina. Si je pouvais choisir entre, je sais pas moi, mourir ou vivre, je préfère mourir parce que tout ce que je touche, tout ce que je fais, ça se casse. Même si demain je veux réussir, je veux faire quelque chose, il y a toujours quelque chose qui fait que ça marche pas parce que je sais que j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie et que j'ai pas de baraka. Et en fait, vous comprendrez pas tant que vous l'avez pas vécu. Je sais pas si vous arrivez à imaginer ce que j'ai dû faire. Non. Franchement, chapeau à elle qu'elle partage ça et j'espère que ça atteint énormément de femmes, jeunes femmes, filles. Que voilà, il faut prendre des bonnes décisions dans la vie, tu vois. Et entourez-vous de personnes qui vous aiment. La vie vaut la peine. Même s'il y a un orage, derrière les nuages, il y a un soleil. Ok. Donc, tout le monde qui souffre
honnêtement, les gars, vous souffrez, ça va passer. C'est pas une blague. C'est pas... Ça va passer. Il y a des bonnes choses qui vous attendent. Il y a des bonnes choses qui vont arriver. Continuez à faire votre possible. N'abandonnez pas. Le boulot, c'est chiant. Il faut se lever. Il faut se battre dans la vie. Okay. Et si on se bat assez, il y aura des belles choses qui vont arriver. Mais surtout aussi, pas simplement se battre et galérer. La vie, c'est la galère. Non. Il faut aussi un peu avoir la tête et te dire, ok, comment est-ce que je peux créer des bonnes choses dans ma vie. Okay. Si tu n'aimes pas ton boulot et tu n'aimes pas travailler en général, trouve-toi un truc qui peut te rapporter de l'argent en faisant un truc que tu aimes bien. Bref, il faut un peu avoir la tête aussi. Pas juste se plaindre. Mais en gros, les gars, franchement, ça vaut la peine. Tu vois, et si tu n'es pas content ici, tu peux toujours aller ailleurs. Tu n'es pas obligé de rester sur place. Il y a les avions, il y a les voitures, il y a les trains, il y a les taxis, il y a les trams, il y a les métros. Tout ça, c'est fait pour pouvoir se déplacer. Si vous n'êtes pas content à un endroit, vous pouvez toujours aller à un autre endroit. Mais continuez à avancer, continuez à aller de l'avant. Restez pas dans votre trou. C'est la honte. C'est une honte pour une femme. Pour moi, c'est une honte. Et c'est un dégoût. C'est du dégoût. Je me dégoûte. Bref, elle continue encore un peu à discuter. Mais en gros, on a eu le message. C'est triste. C'est lourd. Mais ça fait partie de la vie. Allez, non, attention. C'est pas que ça fait partie de la vie, mais il y a des gens qui vivent ça. Ok. Donc, prenez les bonnes décisions dans votre vie. Fréquentez les bonnes personnes. Ma mère me disait toujours, montre-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Faites attention à votre entourage. Faites attention avec les énergies que vous recevez. Gardez ça en tête. En tout cas, les gars, je vous remercie du fond du cœur de passer ce petit moment avec moi, les gars. N'oubliez pas de vous abonner. Ok. Likez la vidéo, mais abonnez-vous. On est en route vers 6000 abonnés. 6K subscribers. What you know about having 6K subscribers? Let's get it. Let's get it. Ok. On se voit au top. Mais on se voit surtout pour la prochaine vidéo. Ciao. Thanks.